Alors, cette vidéo cherche à faire deux choses. Premièrement, aborder la raison pour laquelle les femmes vous font courir après elles. Et deux, donner des raisons pour lesquelles c'est une très mauvaise idée de le faire vraiment. Approchez-vous et restez connectés, car j'ai quelques conseils très intéressants à partager avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne. Ici, c'est Sally. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles les hommes ne devraient jamais courir après les femmes. Maintenant, j'ai mes idées et théories sur pourquoi courir après les femmes est vraiment une mauvaise idée et peut vous distraire complètement de ce qui devrait ou pourrait être le but plus grand de votre vie. Alors, allons droit au but. Il existe 2 raisons pour lesquelles les femmes vous font courir après elles. La première est qu'elle n'est probablement pas tellement intéressée par vous. Quand une femme est vraiment intéressée par vous, et bien sûr cela dépend de son âge, de son niveau d'expérience et d'autres choses, elle sera plus que disposée à ne pas prolonger les choses juste pour l'excitation qu'elle peut ressentir en étant poursuivie. Alors quand une femme vous aime vraiment, c'est assez facile à percevoir, dans son discours, dans sa disponibilité, dans son langage corporel et dans les choses qu'elle fait quand elle est près de vous. Cependant, si vous êtes toujours celui qui semble courir après, alors vous avez des ennuis, car cela signifie qu'elle n'est pas intéressée par vous. Elle a probablement plusieurs prétendants, et vous n'êtes pas le premier sur sa liste, donc elle voudra que vous fassiez un peu plus d'efforts pour la conquérir, n'est-ce pas? La deuxième raison pour laquelle les femmes vous font courir après elle est qu'elle ne se sent probablement pas en sécurité avec vous parce qu'elle a eu quelques expériences vraiment mauvaises avec les hommes, et elle est prudente, donc elle a toutes ces barricades et murs élevés d'une certaine manière pour protéger son cœur. Et ainsi, elle vous laisserait vraiment travailler dur pour gagner son affection, et elle a l'impression que plus un homme est prêt à travailler pour son affection et son attention, plus il sera dévoué. Cela, cependant, n'est généralement pas le cas, et nous pourrions avoir une conversation séparée à ce sujet. Il y a certains hommes qui poursuivent juste pour l'excitation et non nécessairement parce qu'ils veulent prendre les femmes au sérieux. N'est-ce pas, les gars? J'ai raison, n'est-ce pas? Je veux dire, de mémoire, ce sont 2 raisons principales pour lesquelles les femmes font courir les hommes après elles. Elles ne sont pas tellement intéressées par vous ou elles ont eu des expériences vraiment terribles et veulent s'assurer que vous êtes vraiment celui que vous dites être. Maintenant, laissez-moi vous donner 3 raisons pour lesquelles je crois que les hommes ne devraient courir après personne. Pour commencer, si votre principal objectif est de courir après une femme, cela détourne votre attention de la poursuite des choses que je considère vraiment importantes dans la vie, et c'est vous. Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos aspirations? Que voulez-vous faire de votre vie? Quels sont vos rêves? Maintenant, c'est le moment de réaliser ces rêves. Maintenant, si vous êtes occupé à passer du temps à courir après des femmes au lieu de courir après vos rêves, alors dans quelques années, vous réaliserez que vos rêves sont encore plus difficiles à atteindre et vous aurez perdu beaucoup de temps. Alors, je pense qu'au lieu de courir après les femmes, concentrez-vous sur vos rêves et devinez quoi, une fois que vous aurez réussi, devinez qui courra après vous? Je n'ai pas entendu ça, qui? Oui, les femmes. Alors ne courez pas après les femmes, courez après vos rêves. Si vous réussissez à courir après ces rêves, les femmes viendront. La deuxième raison pour laquelle les hommes ne devraient jamais courir après les femmes est parce que vous semblez désespéré et parfois même pathétique, surtout lorsque le sentiment n'est pas réciproque, l'amour n'est pas partagé, et bien plus encore. Maintenant écoutez, j'ai eu une expérience personnelle avec un gars qui ne voulait tout simplement pas accepter mon non comme réponse. Et dans ce cas, je n'essayais même pas de me faire désirer et je ne voulais vraiment pas être avec lui, ni même être amie parce que personnellement, je ne le trouvais pas attirant, et c'était évident. Cela n'avait rien à voir avec son apparence, mais il y avait quelque chose dans sa personnalité qui ne semblait tout simplement pas correspondre à la mienne. De toute façon, pour faire court, ce gars continuait à me poursuivre, continuait à m'appeler, continuait à vouloir me voir et je ne voulais rien avoir à faire avec lui parce que, à chaque fois que j'étais près de lui, je ressentais du dégoût. Je ne veux pas m'étendre trop parce que je ne sais pas s'il verra un jour cette vidéo et je ne veux pas qu'il se sente mal à ce sujet parce que je suis sûre qu'il comprendra exactement de quoi je parle si je vais dans les détails. Mais tout ce que je dis, c'est que si j'étais un gars, au moment où une femme me dirait non, je renoncerais probablement, comme si j'essayais de faire un effort pour la connaître, et je recevais n'importe quel type de vibration négative, tranquille, je couperais mes pertes,
et je passerai à autre chose. Et je pense que c'est ce que beaucoup d'hommes doivent faire parce que, voyez-vous, si vous trouvez une femme qui sait déjà ce qu'elle veut, qui est une conquérante en elle-même ou qui a de grands rêves qu'elle essaie personnellement de réaliser, ce serait un grand découragement pour elle. 1. Vous cherchez désespérément de l'attention, elle vous a déjà dit de différentes manières qu'elle n'est pas intéressée, mais vous continuez à poursuivre parce que vous pensez que plus vous appuyez, un jour elle cédera. Non, reculez. Reculez complètement, mon frère. Reculez parce que ça ne fonctionne pas. Et croyez-moi, si vous devez vous efforcer trop pour attirer l'attention de quelqu'un, considérez ceci. Cela pourrait en fait signifier que vous la forcez à entrer dans une relation avec vous. Maintenant, qui veut supplier une autre personne d'entrer en relation avec elle, surtout si elle n'est pas intéressée? Perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent. Alors quoi qu'il en soit, ne courez pas après les femmes. Vous semblez désespéré, vous semblez pathétique. Coupez simplement vos pertes et passez à autre chose. Il y a bien sûr beaucoup de poissons dans la mer. Maintenant, la troisième raison pour laquelle je crois que ce que vous commencez, vous devez le terminer. Si vous commencez une relation avec une femme et que vous êtes toujours le seul à courir après pour commencer, quand vous l'avez rencontrée, vous l'avez poursuivie activement, vous l'avez conquise, et au fil du temps, oui, vous avez réussi et gagné son attention. Devinez quoi? Maintenant, elle est le prix. Vous devrez travailler davantage et au fil du temps pour maintenir cette attention qu'elle vous donne. Vous la mettez sur un piédestal plus élevé simplement parce que vous êtes celui qui court après, alors qu'à un autre niveau, je crois que vous pourriez vraiment niveler le terrain de jeu si vous ne la poursuiviez pas. Oui, vous pouvez devenir disponible, vous pouvez lui faire connaître vos intentions, mais la poursuivre, non. Vous ne le feriez pas. Si elle est également quelqu'un qui est habitué à ce que les hommes courent après elle, elle se demandera pourquoi ce gars ne me poursuit pas, et alors son attention se déplacera soudainement, non pas pour voir tous les gars qui viennent vers elle, mais vous qui ne prêtez même pas vraiment attention. Pourquoi cela arrive-t-il? Sa curiosité sera éveillée, et soudainement elle sera plus intéressée à vous connaître. Bien sûr, cela ne se produit pas à chaque fois, mais dans les cas où quelque chose comme cela s'est produit, l'une des raisons est ce que je viens de mentionner. Alors je pense que ce que j'essaie vraiment de dire, c'est que si vous commencez à poursuivre, continuez à poursuivre. Dans cette relation, ce sera toujours vous qui travaillerez un peu plus pour faire avancer les choses. Ce sera toujours vous qui ferez le sacrifice supplémentaire pour maintenir la relation en cours parce que vous avez déjà établi le précédent de courir après. Croyez-moi, vous serez probablement celui qui travaillera des heures supplémentaires pour maintenir cette relation. Et au fil du temps, vous serez probablement aussi très fatigué et las d'être toujours le seul à essayer. Alors, en gros, ne commencez pas ce que vous ne pouvez pas terminer parce que vous et moi savons que vous ne courez pas après elle pour le reste de votre vie. Vous êtes entré dans la relation avec un certain niveau d'agressivité, avec un certain niveau d'engagement, avec un certain niveau de promesse, et elle voudra exiger ces choses constamment pour maintenir la relation en cours, et vous, d'autre part, pourriez ne pas être dans la même position. J'ai entendu des hommes dire, peut-être même en plaisantant, « Pourquoi continuez-vous à faire campagne après que l'élection soit terminée? » Il n'y a pas besoin. Pendant que vous vous promenez dans la relation, elle exige beaucoup plus de vous parce que vous avez déjà établi le précédent et vous devrez le maintenir. Alors les gars, c'est mon avis sur les hommes qui courent après les femmes. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Mon nom est Sally, cliquez sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer toutes les notifications également pour recevoir une notification chaque fois que je poste. Merci d'avoir regardé et à plus.